OK. Alors, pourquoi avons-nous besoin? Je suis registraire de la région 87, ça fait partie de ma description de tâches au bureau. Pourquoi avons-nous un registraire? Ne sommes-nous pas anonymes, qu'on peut se demander? Alors, dans un article qui avait paru dans le box 459 de 2006, août-septembre, édition août-septembre, on parlait de que la seule façon de connecter tous les groupes qui sont par ailleurs autonomes afin qu'ils forment une conscience collective, c'était que tous ces groupes-là soient enregistrés dans un fichier central au Bureau des services généraux, BSG. Alors, chaque groupe crée un effet de vague et contribue à bâtir une mine d'expérience collective et soutient l'unité et la force des arts. Ce principe, s'il est valable pour le bureau à New York et la conférence Canada-États-Unis, c'est aussi bon pour le bureau de service régional qu'on appelle affectueusement le BSR. Alors, le registraire, de façon générale, intervient à deux niveaux de la structure. Au niveau de la région, donc en maintenant à jour les données des groupes et des serviteurs de confiance. Et ça, c'est pour assurer la communication par l'envoi de bulletins de nouvelles, postal, envoi postal ou envoi par courriel. Et aussi pour le maintien des répertoires de réunion et qui soient imprimés. Dans le temps, on faisait 2 fois l'an. Là, on a suspendu depuis, vous savez quoi, mais maintenant, en tout cas, on va s'en reparler tantôt. Le répertoire en ligne aussi qui est sur le site de aa87.org et par extension sur l'application Meeting Guide sur les téléphones apparemment intelligents. Et au niveau du Bureau des services généraux, pour le maintien des données des groupes et des serviteurs de confiance aussi, mais au bureau de New York, pour les mêmes fins, c'est-à-dire assurer un lien de communication entre les groupes et le vaisseau mère, on va dire, et aussi pour l'envoi des bulletins, des informations pour les forums ou le congrès international, par exemple, et aussi l'envoi du rapport final de la conférence des services généraux. Ça sert à ça. C'est pour ça qu'on vous demande de vous inscrire. Comment on enregistre un groupe? Alors, c'est 5 étapes faciles. D'abord, le formulaire en ligne que vous allez trouver sur le site aa87.org. Des fois, il y en a qui vont sur aa.org. C'est correct aussi, mais ça va prendre 6 mois, 1 an avant que la région soit informée. Alors, si vous passez par le aa87.org, vous allez trouver sur la page d'accueil le bouton en haut à droite « Nous joindre ». Ce bouton-là vous amène à une autre page, évidemment, et vous allez voir ici le petit « Changement d'information de groupe ». Et ce formulaire-là en ligne, il sert un petit peu taille universelle, one size fits all, c'est-à-dire qu'il sert aussi pour l'enregistrement. Vous avez différentes choix de raisons pour ou de nature du changement, mais dans ces changements-là, il y en a un, c'est enregistrer un nouveau groupe. Alors, c'est simplement compléter ce formulaire-là. Et ce formulaire-là est envoyé systématiquement au bureau. Et puis là, ça déclenche toute une série d'actions en chaîne qui commence par le formulaire est transmis à la registraire, évidemment, qui à son tour contacte le district et aussi le délégué adjoint pour que ces derniers puissent créer un premier contact, effectuer un premier contact avec le nouveau groupe, vérifier la conformité aux 12 traditions, offrir des services, expliquer les services qui sont disponibles par la région, etc. Et une fois que ça c'est fait, puis qu'on est rassuré que ce groupe-là ou cette nouvelle entité-là sert bien à transmettre le message des alcooliques anonymes,
Il y a une confirmation qui est envoyée, un rapport qui est envoyé par le RDR au délégué adjoint qui, à son tour, confirme au BS, au Bureau de service régional, qu'on peut procéder ou poursuivre la démarche dans l'enregistrement. Une fois que ça c'est fait, l'enregistrement au bureau de New York est complété, terminé, finalisé et le groupe est officiellement enregistré, fait officiellement partie de la conférence du Canada-États-Unis des services généraux des alcooliques anonymes. Quels sont les avantages? Les avantages, c'est que le groupe fait partie de la conscience collective, évidemment. Il reçoit aussi, par l'entremise du RSG, du groupe les nouvelles, les bulletins de nouvelles, les bulletins de service. Il y a la couverture d'assurance, de responsabilité civile. Et il y a aussi le support de l'ensemble de la structure par le biais de son district, en participant aux réunions mensuelles ou à peu près mensuelles de chacun des districts. Et puis, il est inscrit évidemment sur le site de aa87.org et sur l'application Meeting Guide par extension. Alors ça, c'est un avantage. Quand le groupe envoie le formulaire de demande d'inscription, il y a un petit bulletin qui est envoyé là, de la part de la registraire qui explique un petit peu tout ce fonctionnement-là. Et les délais pour que l'enregistrement soit complété, ça dépend toujours du temps de réaction et des délais qui sont en tout cas, qui sont encourus, si on veut, lors des différentes visites ou contacts par le RDR, la RDR ou le délégué adjoint. Donc, ça peut prendre de 3 mois à 6 mois, puis des fois plus longtemps si je suis obligée de faire 3-4 rappels ou demandes. Moi, tant que j'ai pas de confirmation que il y a eu un premier contact et que les gens sont pas isolés et dans leur démarche de nouveaux groupes, ben le processus est interrompu, c'est ce que je veux dire. Il y a aussi évidemment un formulaire, l'ancien formulaire qu'on utilisait là, qui était un formulaire PDF, mais je vous le recommande pas parce que je vous le recommande pas. J'insiste. On insiste pour le formulaire en ligne parce que il est vraiment conçu, puis tout notre façon de faire, notre processus est en fonction du formulaire en ligne, puis c'est vraiment le plus efficace et le plus sûr, si on veut, pour éviter que ça se perde dans une pile de choses à faire sur mon bureau. Qu'arrive-t-il lorsqu'il y a un changement d'information de groupe? Parce que ça, c'est pour les nouveaux groupes, mais là, si vous avez, mettons, un déménagement, on change de jour, on change d'adresse, on change d'heure, ou on change d'officier ou de serviteur, ou on n'a plus d'RSG, mais il y a une personne, un contact qu'on a délégué pour faire le lien avec le reste de la structure, ben c'est la même chose. On va aussi sur le site au même endroit, c'est-à-dire dans l'option nous joindre, on clique sur changement d'information, puis là, on complète le formulaire. Même chose, le formulaire est envoyé au bureau de service de la région qui met à jour la base de données de la région et aussi, si ça concerne la réunion et non pas des serviteurs, ben à ce moment-là, la mise à jour est aussi faite dans la base TSML, ça c'est 12-Step Meeting List, c'est la base de données qui sert à approvisionner les informations sur l'application du téléphone Meeting Guide. Et aussi, qui est donc diffusée sur le site Internet de la région, et aussi dans la base de données du Bureau des services généraux qui s'appelle, Fellowship Connection. Aussi, si ça concerne encore une fois la réunion, un changement de format ou peu importe, le formulaire est aussi transmis au bulletin de nouvelles pour que ça apparaisse dans le prochain bulletin de nouvelles. Et évidemment, l'aide téléphonique va automatiquement être informée parce que eux se servent de la liste de réunions qui est publiée sur le site Internet de la région. Et puis, quand c'est pour un contact, comme RSG ou autre, ben ça sert aussi comme liaison pour lui envoyer à la personne les nouvelles et tout ça. Et aussi, lorsque les contributions, des fois, on reçoit des chèques de contribution de groupe,
Et puis, il n'y a pas d'adresse de retour. Fait que ça, c'est pas pratique, ça, pour envoyer un reçu. Alors, ce qu'on fait à ce moment-là, on l'envoie à la personne contact qu'on a dans la fiche du groupe de la base de données. Alors, c'est pour ça que c'est important d'avoir un contact. Et c'est important d'avoir un contact avec un nom au complet aussi. Le nom de famille aussi, parce que l'anonymat, c'est sur la place publique, là, mais quand on envoie une lettre adressée à Ginette W, pas sûr que ça préserve mon anonymat tant que ça. Si je reçois du courriel au nom de Ginette W. Alors voilà, donc ça c'est pour des changements. Ça, c'est un exemple à chaque fois. Chaque publipostage a son lot d'enveloppes retournées par le système postal parce que, bon, il y a eu un déménagement, puis on n'a pas été avisé, ou il manquait un numéro d'appartement, ou peu importe, là, tu sais. Fait que ça, c'est évidemment, je dis toujours, c'est du temps des bénévoles, l'équipe qui fait, c'est du temps gaspillé pour eux autres, pour le personnel aussi. Puis c'est aussi de l'argent parce que, ben là, ça, c'est une vieille enveloppe. À date de 2015, la photo, ça coûtait 1,18. Fait qu'aujourd'hui, ça coûte 1,69, ces enveloppes-là, ce poids-là. 1,69 l'enveloppe. Fait que si on a 7, 8, ben, c'est par envoi postal, là, ça, à la fin de l'année, ça s'accumule, puis ça fait des petits montants qui pourraient servir à transmettre le message plutôt qu'à faire travailler les postiers de Post Canada, Canada Post. Canada Post. Attention. Alors, chaque année, le Bureau de service régional supervise entre 12 et 15 envois de masse, qu'on appelle aussi des publipostages. Bon, les erreurs les plus fréquentes, c'est l'adresse du RSG ou du contact qui a été fourni sur le formulaire est incomplète. Il manque le numéro d'appartement ou d'unité. Ben ça, c'est de l'argent gaspillé. Le RSG ou un autre officier qui agit comme contact principal devrait s'inscrire lui-même au BSR et aussi à son district pour raccourcir les délais. Parce que si vous le donnez au secrétaire de district, ça va finir par arriver parce que c'est des gens responsables, mais on ne sait pas quand exactement. Des fois, il y a des petits délais. Puis si ça tombe en deux envois de masse, ben là, il y a le problème. Ça peut être ça crée une coupure dans la communication. Alors, c'est préférable aussi parce que si on le dit au secrétaire du district, le secrétaire du district l'envoie au bureau, ben là, il y a une chance qu'il y ait une erreur dans le numéro de porte, par exemple, quelque chose. C'est le moins d'intermédiaires possible, comme ça évite ça minimise en tout cas la marge d'erreur. Ça veut pas dire qu'on fait pas d'erreur, c'est pas ça que je dis, mais en tout cas, on essaie de mettre toutes les chances de notre côté. Ne jamais, là, ça s'applique plus ou moins parce que je sais plus trop qu'est-ce qui va arriver dans le futur, mais ne jamais indiquer un changement d'adresse d'un RSG sur la feuille d'inscription lors des assemblées, comme les élections, par exemple. C'est arrivé, je l'ai vu dans le passé. Ils mettaient nouvelle adresse du RSG ou nouveau RSG pour le groupe. Puis là, avec ces feuilles-là, ils viennent jamais au bureau. Fait que on les verra jamais. Ça, c'est pas fait pour ça. Alors, c'est vraiment mieux le formulaire sur le site Internet. Le Benoît et moi, on a travaillé là-dessus pour le rendre le plus complet et convivial possible. Fait que utilisez-le, ça va très bien avec ce formulaire-là. Alors, des exemples classiques, encore de petits problèmes. Un groupe qui est nouvellement enregistré, bien, la personne enregistrée comme contact n'a pas fait, parce que, comme je vous disais tantôt, il peut y avoir de 3 à 6 mois de délai entre le dépôt du formulaire de demande d'enregistrement et la finalisation de l'enregistrement. Alors, si entre-temps, la personne contact est déménagée, où on a changé, j'ai vu des fois entre le début et la fin du processus, il y a eu 3 changements de personnes contact de RSG. Alors, ben si on ne le sait pas, ça va tout être le paquet contenant le cartable, parce qu'il y a tout un cartable que le Bureau des services généraux de New York fournit au nouveau groupe avec la documentation. Tout ça s'en va dans les limbes, là, parce que ça s'en va nulle part, parce que la personne qui reçoit ça puis
et puis que c'est pas la bonne personne, bon, c'est pas quoi faire avec, puis ça reste là. Ou c'est retourner au bureau des services généraux, parce que ça, c'est New York qui génère ça. Et eux, ils niaisent pas, là, ils font pas de téléphone. Là. Moi, je fais des téléphones, mais eux autres, ils en font pas. Là. C'est ça. C'est retour à l'envoyeur. Eux autres, ils font juste retirer le nom du système complètement, puis le groupe redevient un groupe au statut inconnu ou voire inactif. Puis alors ça aussi, c'est encore de l'argent gaspillé. Ou le RSG n'est pas allé chercher son paquet aussi, ça, j'ai vu ça. Le RSG, le nouveau RSG, il reçoit le fameux kit, là, la pochette du RSG. Ça rentre pas dans les petites boîtes aux lettres qu'on voit dans les blocs appartements, là. Alors, il y a un petit carton du bureau de poste qui est laissé. Si personne va chercher au bureau de poste, là, ben, c'est retourné aussi, ça aussi, à l'envoyeur. Puis l'envoyeur, c'est le bureau des services généraux. Puis eux autres, comme je disais, ils font pas de téléphone, ils enlèvent le nom tout simplement et on se retrouve encore, la personne est désinscrite de la base de données de New York, tout simplement. Alors, c'est des choses qui... C'est important de les encourager à surveiller leur courrier s'ils attendent ça, puis à procéder parce que sinon, ça retarde, ça devient très compliqué, puis ça dérange un paquet de monde aussi. Ça provoque un paquet de surplus de travail qu'on pourrait éviter. Votre groupe est-il connecté? Pour être actif et bénéficier des services, des bulletins et autres, un groupe doit être enregistré avec un numéro de service, donc, et tenir au moins une réunion par semaine et fournir au moins un contact principal, qui n'est pas nécessairement le RSG. On voudrait avoir des représentants aux services généraux dans tous les groupes, mais si c'est pas possible, avoir au moins le nom d'un contact principal. Ça peut être le président ou le secrétaire du groupe. Là, c'est pas le trésorier même. En autant qu'il y a un lien avec le groupe. C'est ce qui est demandé du bureau de New York. Quand un RSG ou un contact principal s'inscrit, évidemment, il consent à ce que le bureau des services généraux ou le bureau de service régional correspondent avec lui par courriel ou par la poste, à moins que la personne le spécifie explicitement qu'elle ne souhaite pas être contactée. Elle veut être le contact, mais elle veut pas être contactée. Fait que ça, il y a une petite contradiction, mais on n'en est pas à des paradoxes en haut, on connaît ça. Alors, mais on va respecter ça si vous choisissez ça, là, mais il faut, en tout cas, il y a un consentement implicite lorsque la personne s'inscrit. Quand un RSG ou un contact principal s'inscrit, évidemment, je vous l'ai dit tantôt, il nous faut un nom au complet. Et de plus, maintenant, avec la nouvelle base de données Fellowship Connection du Bureau de services généraux de New York, ils exigent une adresse courriel. Parce que pour eux, c'est vrai aussi, il y a une certaine logique, là, on peut avoir des tas d'homonymes, mais il n'y a qu'une seule adresse courriel qui m'appartienne, qui soit la mienne. Alors, c'est comme l'ADN des serviteurs, là, pour eux autres, ça prend une adresse courriel. Comme ça, on est sûr il peut avoir deux gynétes, mais il n'y en a rien qu'une qui a mon adresse courriel. Les autres, ils peuvent pas l'avoir. Fait que, alors, ça, ils exigent ça maintenant, c'est pour ça qu'on la demande. Lorsque vous complétez ou qu'ils complètent un formulaire ou s'ils envoient un petit papier écrit, essayez de vous assurer que vous comprenez bien l'adresse courriel. Des fois, il y a un trait d'union ou une barre de soulignement, ça peut se ressembler à la mitaine, là, ça aussi, alors c'est juste s'assurer qu'on comprenne bien que le tout soit lisible. Alors, je vous ai parlé de Fellowship Connection, c'est la nouvelle base de données à New York. Là, ça semble à ça, le tableau de bord quand on arrive. Puis ici, ça nous dit, je peux avoir des rapports de groupe par district selon les détenteurs de position de fonction ou juste les groupes dans le district. Puis c'est là aussi que je complète pour les nouveaux groupes ou les nouvelles personnes, les nouveaux serviteurs. Bref, c'est ça. Alors ici, ce que ça nous dit ici, c'est que dans la région 87,
il y a 372 groupes qui sont actifs. Il y en a 718 inactifs. Ça, c'est des groupes qui ont été ouverts et qui ont été fermés définitivement au fil des ans. Et il y a dont 21 sont virtuels et 2 virtuels qui sont inactifs encore. Donc, juste une petite statistique, là, si ça intéresse les amateurs de chiffres, ça dit ça. Est-ce que c'est un groupe ou est-ce que c'est une réunion? Il y a une distinction à faire. Il y a beaucoup plus de réunions que de groupes, évidemment. Les statistiques pour la région 87, en date d'hier midi, indiquaient que dans la région 87, il y a 645 réunions dans 265 emplacements différents. Et ça, c'est 430 groupes qui tiennent 645 réunions. Il y a des groupes qui se réunissent tous les jours. Il y en a même 2 fois par jour. Et le tout, ça, dans 116 villes, aux municipalités ou municipalités régionales de comté ou je sais pas trop. Mais bref, alors ça, c'est ce qui est affiché sur le meeting guide, ce qu'on appelle affectueusement meeting guide, c'est sur le site aa87.org. L'écart entre les 372 groupes actifs qui sont répertoriés à New York et les 430 du guide de la liste de réunions qu'on a en ligne, ça vient aussi, en grande partie des groupes qui n'ont pas d'ARSG ou pas de personnes contact. Alors, eux, ils s'en vont automatiquement dans les inactifs à New York. Ou carrément, durant la pandémie, on était un petit peu plus lousse dans l'affichage des réunions parce que c'est important de fournir des réunions pour l'alcoolique qui souffre. Après quelques mois de reprise des activités de nos groupes, ceux qui ont survécu, s'il y en a beaucoup qui ont fermé, les choses semblent commencer à se stabiliser. Donc, si nous devons reprendre l'impression des répertoires imprimés, il est d'autant plus important de s'assurer de la validité de nos renseignements et les RDR sont des collaborateurs essentiels. Pour faire une mise à jour, l'information doit nous être transmise par une source, je n'avais pas de meilleur mot, là, j'ai marqué fiable, là. Mais en fait, il faut que ce soit quelqu'un du groupe, là, un officier du groupe, le RSG idéalement, ou secrétaire du groupe, ou président, ou le RDR. Mais c'est pas quelqu'un qui a pas appelé à l'aide téléphonique, là, un anonyme qui appelle à l'aide téléphonique puis qui a essayé d'aller faire un meeting à une place hier, puis finalement, la porte était barrée. Fait qu'ici, il nous appelle, nous autres, on va pas dire le groupe est fermé, là. On va essayer de communiquer avec quelqu'un du groupe et non pas le premier passant venu qui nous informe qu'il y a une erreur ou que le groupe n'existe plus. Alors ça, c'est important, puis on a besoin de la collaboration des RDR souvent. Dans un monde idéal, là, il y aurait un comité ad hoc qui serait formé là, dans le courant de cette année, là, des prochains mois, là, pour effectuer une grande révision comparative entre ce qu'on a dans nos bases de données, ce qui est affiché sur le site Internet et ce qui est inscrit à New York. Et pour qu'on rende ça cohérent, là, et mais ça, j'ai pas le temps de faire ça toute seule. Fait que on aurait besoin d'aide pour s'assurer d'avoir des gens qui vont juste faire ça et faire ce que j'appelle une grande mise à jour 2023. Parce que les dernières fois, je remettais au RDR la fiche de tous les groupes. Je l'ai fait l'an passé. Chaque groupe a une fiche, là. On imprimait ça de la base de données, puis je le remettais par district au RDR en demandant de faire la révision. Est-ce que les informations sont bonnes? Puis des fois, ça prend 3 mois, 4 mois avant que ça me revienne. Puis entre-temps, des fois, ça me revenait, le RDR me remettait ça, puis j'avais eu des changements, moi, entre-temps, dont lui n'était pas au courant. En fait. C'est ça, ça c'est une autre difficulté avec lesquelles il faut qu'on doit composer. Mais fait que quand on vous demande des choses, des fois, c'est pas urgent, mais ça serait à faire dans les plus brefs délais parce que les choses changent vite, puis on est dans une action, tu sais.
une opération ou une action, puis si ça traîne pendant un an, c'est pas très efficace, puis c'est pas très utile non plus, puis c'est souvent qu'autrement, dans le fond, c'est du temps perdu pour vous autres, puis pour nous autres aussi. Alors, mais bon, si jamais il y a des gens qui sont intéressés, là, dire ouais, j'aimerais ça faire ça, bon, ben faites-moi signe, s'il vous plaît, puis on va organiser quelque chose pour que cette révision-là puisse être faite avant qu'on pense à imprimer un prochain répertoire imprimé. Donc, l'ère post-pandémique. En 2020, les nouveaux groupes affichés, malgré on affichait les nouveaux groupes ou les nouvelles réunions malgré le peu d'informations, parce que, comme je disais, l'important, c'était d'offrir des réunions virtuelles ou en personne à l'alcoolique souffrant. La participation au séminaire des bureaux centraux et intergroupes AW, c'est long, là, mais c'est une fois par année un week-end qui est organisé où les responsables de bureaux, un peu comme moi, mes homologues, se rencontrent du Canada et des États-Unis pour partager expérience, force et espoir, et des fois découragement, ça arrive. M'a permis donc de constater que la grande majorité des bureaux et des intergroupes, à l'instar du Bureau des services généraux, ont une politique concernant quels groupes sont inscrits dans leur répertoire local et lesquels ne le sont pas. À la région 87, on n'a pas de ligne de conduite claire qui vient du comité régional en cette matière-là. Malgré les demandes que j'ai faites en 2015, 2016, 2017, ça c'est la dernière année où j'ai eu l'occasion de m'adresser au comité régional. Peut-être que cette année, ça va être la bonne, on ne sait pas. En tout cas, je vous soumets cette réflexion-là. Qui détient l'autorité de décider qui est listé et qui ne l'est pas dans nos répertoires, que ce soit en ligne ou imprimé? Notre assurance responsabilité couvre-t-elle n'importe qui, n'importe quoi? Tu sais, si on n'a pas d'ARSG, si on n'a pas de contact avec un groupe et qui participe jamais aux réunions de district, on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que c'est vraiment le message d'alcoolique, ce que j'appelle, est-ce que c'est vraiment un groupe A ou est-ce que c'est un groupe, ce que j'appelle un groupe à la toute, où tout le monde est, c'est correct, là, j'ai pas de jugement de valeur sur la pertinence d'avoir des groupes comme ça, des groupes d'entraide qui accueillent tout le monde. C'est juste que nous, on a une responsabilité de préserver le message des alcooliques anonymes. Comment on fait pour s'assurer que c'est fait, que c'est bien le message des AA qui est transmis. Alors, donc, ça, c'est un autre, en tout cas, c'est un questionnement, moi, que j'ai depuis quelques années déjà, comme vous pouvez voir. Comment, donc, assurons-nous que toutes les parties de notre région sont reliées pour former un grand tout collectif uni dans la préservation de l'intégrité du message des alcooliques anonymes. Devrions-nous donc nous doter d'une ligne de conduite régionale et ainsi éviter les deux extrêmes qui sont soit la décision arbitraire de moi-même ou des n'importe où, n'importe quoi, n'importe comment, puis c'est ça. Alors, ça c'est un questionnement que j'ai depuis quelque temps et j'ai pas de réponse à ça. En attendant, on avait convenu d'inscrire dans notre liste de réunions imprimées, mais on n'a pas ça, je pense, sur la liste qui est en ligne présentement. C'est une espèce d'avertissement là, qui dit que on espère que les groupes sont tous conformes aux traditions des AA, puis on invite les gens à ce que s'ils sont pas à l'aise dans une réunion, d'aller ailleurs, de magasiner pour se trouver une salle où est-ce qu'ils sont bien. Il n'y a pas de police AA. Alors, c'est ça. Alors, c'est une espèce de petit avertissement qu'on mettait dans le répertoire imprimé. Inspiré de ce que plusieurs régions ou bureaux centraux font dans leur répertoire imprimé aussi. Là. Ça vient aussi de l'expérience que j'ai constatée dans un séminaire des services des bureaux centraux et intergroupes. J'ai appelé ça remarque popcorn parce que moi, mon cerveau, des fois, il est comme un popcorn, là, ça fait pot. Alors, question que je vous lance comme ça, est-ce qu'un répertoire imprimé est toujours pertinent avec l'application Meeting Guide et tout ça, et considérant
considérant que à chaque fois, le matin que j'appelais l'imprimeur, je disais OK, go, on peut procéder, les lectures des preuves sont complétées, tout ça. Bon, on paye sur print à l'imprimeur, puis je raccroche le téléphone, puis le téléphone sonne, puis là, il y a un changement d'adresse ou il y a un changement d'heure ou bon, ou un groupe qui ferme. Fait que le répertoire imprimé n'est jamais à date. Alors que le meeting guide l'est plus. Mais donc, est-ce que c'est toujours pertinent? Les pochettes de RSG, même les pochettes de RDR que vous avez peut-être reçues, ou pour les coordonnateurs dont les comités reçoivent une pochette du bureau de New York, du bureau des services généraux. Quand vous les recevez dans la mauvaise langue, il faut m'en aviser le plus rapidement possible. Il y a trois causes possibles. C'est mon erreur. Quand j'ai inscrit, j'ai coché anglais plutôt que français ou vice-versa. Ou c'est une erreur du BSG, ou c'est une erreur de l'entrepôt qui fait l'expédition, qui ont mis les anglais dans la bine du français et vice-versa. Là, ça peut arriver aussi. Donc, mais il faut me le dire pour que je fasse une commande, que je commande un autre kit ou une autre pochette dans la bonne langue. Lors de la rotation, s'il vous plaît, faites parvenir les informations le plus tôt possible. Puis là, j'ai ajouté, songez à tenir vos élections dans les districts en octobre, parce qu'il y a des temps précis où est-ce que les registraires n'ont pas accès à la base de données de New York pour faire les inscriptions des nouvelles personnes. Et ces temps, ils sont en fonction de ce que octobre est généralement le mois des élections dans l'ensemble de notre structure. Fait que je vous lance ça. Mais sinon, on peut toujours le faire, mais des fois, il y a des périodes où on n'a pas accès, fait que ça retarde l'inscription. Et je ne peux qu'insister sur l'utilisation du formulaire en ligne encore. J'insiste pour transmettre quelques changements que ce soit concernant les groupes et les réunions. C'est le moyen le plus sûr, le plus rapide de diffusion, c'est-à-dire le Meeting Guide de 12-Step Meeting List, la base de données régionale, la base de données de New York et éventuellement le bulletin de nouvelles s'il s'agit d'informations sur la réunion de votre groupe. Merci beaucoup.